Bienvenue dans Sea of Thieves. Une fois être arrivé dans Sea of Thieves, nous pouvons voir 3 interfaces. Nouveauté, boutique pirate et jouer. Là, ce qui va nous intéresser, c'est jouer. Nous voyons ensuite 3 types d'expériences. Le voyage inaugural, donc c'est le tutoriel, légende de l'île aux singes qui renferme des fables, etc. Et aventure, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça. Après, dans le type d'expérience, on nous demande un choix très compliqué à faire lorsqu'on est solo, duo, trio, squad. C'est haute mer ou mer calme. Souvent, les gens tenteraient d'être en mer calme car il y a personne, donc c'est un avantage majeur si tu veux pas te faire couler. Et aussi, la mer calme, c'est la pire mer pour commencer le jeu. Donc je disais des compliments, mais non, c'est la pire mer. Car nous avons l'or qui est divisé par je sais même pas combien. On a l'émissaire qui n'est pas présent. Notre Hello un petit peu dans les factions suivantes. Collectionneur d'or, Ordre des âmes, Alliance des marchands, l'appel du chasseur, Os de la faucheuse et Pirate légende, donc Athéna. Mais on ne peut pas monter Athéna en mer calme car tout simplement c'est impossible, car quand on monte Pirate légende pour passer Athéna, on doit avoir dans 3 classes que je vous ai citées auparavant, niveau 50. Donc si on peut pas arriver niveau 50 sur ces 3 classes, on peut pas passer Pirate légende, vous le savez. Du coup, la mer calme est une très mauvaise mer car on peut monter que les factions jusqu'à 25 et après il faudra obligatoirement passer en haute mer. Et du coup, autant passer directement par la haute mer pour avoir tous les avantages que nous n'avons pas en mer calme. Ensuite, après, on nous propose un choix. Affréter un navire, naviguer, avec nos navires et naviguer avec une guilde. Sauf que la guilde, si vous n'avez pas joué auparavant, la guilde ne vous servira à rien parce que vous voyez, moi je suis dans une guilde. On a proposé plusieurs bateaux, donc là on a plein de bateaux sélectionnés. Et surtout, premier objectif dans Sea of Thieves, si vous n'avez pas de navire à vous, comme moi je l'ai prêté à ma guilde, je peux vous montrer, ça vous demande d'acheter un navire. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un navire, vous pouvez d'abord faire affréter un navire et nous pouvons voir 3 types de bateaux. Le sloop, le brigantin et le galion. Le galion peut contenir 4 personnes, brigantin 2 à 3 et le sloop 1 à 2. Donc le sloop a une très bonne manipulation mais une très faible puissance de feu. Le brigantin a une puissance de feu moyenne et le galion a une haute puissance de feu, mais le brigantin et le galion sont les 2 bateaux les plus durs à contrôler avec la barre, etc. Donc là, ici, je suis solo et je peux m'acheter un bateau, mais j'ai pas envie de m'acheter un bateau vu que je l'ai déjà dans ma guilde. Du coup, on va faire ça, équipage fermé. Si vous voulez être tout seul, après vous pouvez lancer en public. Rien n'est déconseillé, vous pouvez lancer en public. Ensuite après, on rassemble l'équipage. Sauf que là, je suis tout seul, donc il n'y a que moi. On peut inviter des amis. Mais malheureusement, aucun de mes... Ah, lui, mais il joue... Je sais pas à quoi il joue. Du coup, après, on peut lever l'ancre. Nous sommes donc arrivés sur le jeu. Waouh, quoi ? Waouh, c'est quoi ça? Wesh. Alors j'ai jamais vu ça. J'ai gagné. Ah mais c'est parce que... Ok, j'ai compris. Actuellement c'est l'anniversaire de Sea of Thieves. Du coup je récupère des récompenses chaque jour il me semble. Et je vais bien arriver à 1000 pièces anciennes en vrai. Bon, passons. Dès que vous avez lancé le jeu, première étape. Si vous n'avez pas votre propre navire... Si vous n'avez pas votre propre navire, vous pourrez entendre qu'on peut vendre à un baron qui se trouve juste ici, à une grande tente avec une grande tour, c'est ce qui fait qu'on peut le reconnaître. Et quand on va lui parler, je peux pas lui vendre quelque chose vu que je n'ai pas mon propre navire là-bas. C'est pas le mien, donc je l'ai fait affréter. C'est comme si on me le prête. C'est un bateau de location. Du coup, ensuite après,
après avoir fait cette remarque que je vous ai faite, nous devons d'abord faire un truc crucial dans le jeu, c'est fouiller les tonneaux. Car ici, sans vivres, sans planches, sans boulets de canon en haute mer, vous êtes sûr de perdre. Donc d'abord, on récupère les tonneaux. Voilà, là des boulets de canon, là un boulet feu. Bon, voilà, etc., etc., etc. Là, on récupère ça, voilà. Voilà. Ensuite, après, si vous connaissez un petit peu mieux le jeu, et on va passer plus sur vraiment être débutant, mais être intermédiaire, vous pouvez lever un pavillon d'émissaire. Un pavillon d'émissaire sert à... Je vais vous le montrer. Il est là. Donc le pavillon d'émissaire sert à représenter la faction dans laquelle vous êtes. Il y a toutes les factions que je vous ai dites la dernière fois. Je vais vous les montrer sur la table des quêtes. Voilà. Voyage. Et voilà. Donc là, collectionneur d'or, ordre des âmes, alliance des marchands, l'appel du chasseur, Ose la faucheuse et Athéna. Donc, nous avons énormément de possibilités de factions. Donc, nous pouvons repérer un bateau, voir s'il a un émissaire juste ici, en haut, là. Et sur le derrière du bateau, vous voyez le petit trou là, juste ici. Et bah, c'est où est-ce qu'on met le pavillon d'émissaire. Du coup, après avoir levé un pavillon d'émissaire, il y a 5 niveaux sur le pavillon d'émissaire. Si vous avez déjà joué au jeu, vous savez comment ça marche. Mais pour ceux qui ne savent pas trop et qui ont débloqué le pavillon d'émissaire, déjà pour lever un pavillon d'émissaire, il faut aller parler à celui qui vend le pavillon, magasin de la société. Et nous pouvons voir ici, comme moi, j'ai acheté le pavillon. Du coup, là... Enfin la licence, et du coup maintenant on peut lever le pavillon d'émissaire et je baisse le pavillon, du coup là je n'ai pas besoin. Du coup ensuite après, dès que vous avez fait ça, vous voyez les 5 niveaux. Chaque niveau correspond à un bonus. Le niveau 5 c'est x2,5, niveau 4 x2 et niveau 3 x 1,5, voilà. Niveau 2 après je crois c'est 1, après le niveau 1 c'est 0,5, enfin ça ajoute 0,5. Voilà, ça doit être ça. Du coup, après avoir choisi votre pavillon d'émissaire, vous ne pouvez toujours pas lever l'ancre. Si vous voulez jouer agressif et aller rush des bateaux ennemis, nous pouvons voir là-bas que je crois qu'il y a des bateaux ennemis. Donc nous pouvons voir ici de l'allégeance. L'allégeance sert, si vous êtes débutant, n'en faites pas parce que vous allez vous faire tuer à l'infini. Mais là, allégeance, Athéna, Reaper. Et là, je conseille, si vous faites de l'allégeance, je conseille plus cette Reaper car on a une malédiction squelette et elle est très belle. Ensuite, après, si vous voulez faire de l'allégeance aussi, il faut bien choisir votre combo d'armes. Donc, il peut y avoir le coutelas, marin, le pistolet. Alors, coutelas marin, un coup, 2 coups, 3 coups, il est mort. Nous pouvons bloquer les coups. Et nous pouvons faire un dash, puis sauter au dernier moment. Au moins, on fait un long dash. Ensuite, après, nous avons le dash, le dash où est-ce que vous avez juste à rester appuyé et là, ça vous fait un tout petit peu avancer. Et ensuite, après, le silex. Il me semble que 2 balles et il meurt. Je crois que c'est 50-50. Donc là, 50. Ensuite, après, passons aux prochaines armes. Nous passons au tromblon sniper. Tromblon sniper, c'est le combo que je joue le plus souvent.
C'est franchement le combo le plus facile à jouer et c'est ce qui est le mieux, je trouve. Car nous pouvons déjà, quand vous êtes en fight, jouer absolument tromblon. Car là, vous êtes en train de naviguer tranquillement. Et là, vous voyez, il y a un bateau à côté de vous. Déjà, si vous voyez qu'il y en a un, il se canonne sur votre bateau, gardez bien votre tromblon prêt. Et vous ne le mettez pas juste ici. Parce que si le mec est expérimenté, il peut faire comme ça. Après vous tirez votre balle et il peut s'enfuir dans la cale, se cacher ou alors vous tuer. Du coup, le tromblon tire 10 balles. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 balles, chacune des balles font 10 de dégâts. Si vous mettez toutes les balles, ça fait 100 de dégâts. Bravo, vous avez one shot votre premier joueur. Puis après, passons au sniper. Moi j'aime bien un combo. C'est, il y a un mec là, il est là. Je fais tac, ça le propulse. Et hop, comme ça. C'est un bon combo en PvP. Mais franchement, il faut s'habituer à le faire, etc. Du coup, passons au sniper. Le sniper fait 50 de dégâts. Ah non, 75, excusez-moi. 75 de dégâts par balle. Du coup, c'est très très fort. Vous mettez 2 balles, l'autre joueur est mort, si vous savez compter. Puis passons à un combo qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça par un Français. Donc là d'abord, voilà. Là, quand on reste appuyé, ça tire 2 balles. Vous voyez en bas à droite, 2 balles sont parties. Une et une. Et le combo que je vous ai parlé, c'est on charge, on monte à l'échelle. On charge, on monte à l'échelle. Et après, on le recharge. Et on fait, s'il y a un joueur là, tu fais tac tac. Comme le couteau de lancer est une petite arme très rapide, les 2 balles touchées dans le corps du joueur, enfin dans le corps ou dans la tête, font 90 de dégâts. Et le couteau de lancer en fait 10 par petit coup. Du coup, juste vous chargez les deux, vous faites comme ça, tac, tac, et il est mort. Ensuite, passons au couteau de lancer, vous pouvez faire une attaque un petit peu comme le coup là, c'est un espèce de dash. Mais là, si vous restez appuyé dessus, et ça vous fera pas partir, faudra lâcher. Et du coup, ce que j'aime vraiment bien avec le couteau de lancer, du coup, c'est le but, c'est dans son nom, tu peux le lancer. Et c'est vraiment très efficace pour contre des squelettes ou contre des joueurs, même avec le combo que je vous ai montré précédemment. C'est très très fort. Donc après avoir montré toutes les armes, ah non, j'ai oublié une arme, deux armes, excusez-moi. Donc la sarbacane aussi et le grappin. Donc le grappin, comme vous le savez, si c'est un grappin, vous pouvez vous grappiner quelque part et ça vous attirera. Vous pouvez aussi attirer un joueur. Si vous lui tirez dessus avec ça, ça le grappinera. Puis c'est très fort. Si vous êtes à l'eau et que vous avez besoin de board et que vous voulez board, et vous faites ça. Si le joueur n'entend pas à côté, tant mieux, vous arrivez à monter, mais sinon malheureusement vous n'y arriverez pas, car ça fait beaucoup de bruit quand même. Ensuite, après, une nouvelle arme qui a été ajoutée récemment, la sarbacane. Donc la sarbacane a 4 modes différents. Un mode explosion, un mode poison. Donc là, ça fait rien vu que c'est mon bateau. Donc un mode poison et un mode lumière. Ça, c'est ceux qui sont les plus forts. Mais après, le déguisement, je vois pas trop l'intérêt de le jouer parce que franchement, c'est pas incroyable, quoi. Donc vous voyez, ça fait des lumières, c'est joli, c'est beau. Et maintenant, les joueurs vous voient. Bravo. Ensuite, après avoir testé ces 3, vous
pour moi, une très intéressante mais très peu jouée et que j'aime pas vraiment, c'est tu peux te transformer en tout et n'importe quoi. Non, pas tout et n'importe quoi. Tout ce qui est du même gabarit qu'un humain, donc tout ce qui est dans ce gabarit-là peut être transformé avec la fléchette. Donc imaginons, moi je suis là, je vais tirer sur lui. Là, comme c'est un bot, et bah vous voyez que je n'ai pas changé, mais si ça aurait été un joueur, j'aurais changé, je me serais transformé en ce joueur. Suivant. Après avoir choisi votre arme, quoi d'autre que la nourriture? Alors la nourriture est très importante sur Sea of Thieves, car c'est ce qui va faire votre fight. Il va avoir 50% fight avec des armes, 50% healing avec les fruits, etc. Donc la banane c'est le moins fort, donne 10 quand tu la manges. La noix de coco 20. Ensuite après le fruit de la sirène je crois que c'est 40. La mangue c'est 50. Et l'ananas, le meilleur, c'est 100. Et la grenade 40 aussi. Du coup, c'est plus opti si vous venez de lancer le jeu. Si vous avez à peu près ça, gardez ça comme fruit. Ensuite après, nous avons bien évidemment des boulets de canon que nous pouvons utiliser pour tirer. Donc le boulet normal, c'est un boulet, voilà, on tire, et voilà. Ensuite après nous avons un boulet de feu, comme vous l'avez vu, ça met du feu. Un boulet KO, ça met une explosion. Et après vous avez des boulets chaînés et boulets à dispersion. Là nous allons voir boulet chaîné. Boulet chaîné très intéressant pour des maths. Mais c'est très compliqué. Ouais, c'est vraiment très compliqué à jauger. Puis après, nous avons le seul et unique, le boulet qui sert à rien, mais que j'adore. Ça tire 3 boulets de canon en 1. Donc vous voyez bien si je le tire en l'air. Ah non, ça en tire... Quoi? Ça en tire 4? Oula, mais même moi je savais pas. Ok, d'accord. Et après nous avons les boulets maudits. Celui-là, quand je vais le tirer, vous allez voir, ça fait danser les joueurs. Comme une petite musique et ça les fait danser à l'infini. Suivant. Ensuite après nous avons tout simplement un truc qui est très intéressant sur le jeu. C'est les quêtes. Les quêtes sont vraiment très intéressantes parce que nous avons voyons collectionneur d'or. Collectionneur d'or, nous vous avons trésor enterré, donc on a une carte et on va chercher le trésor. L'énigme, où est-ce qu'on doit avec une boussole chercher le trésor. Cache au trésor, où c'est très long. Florilège, c'est des coffres maudits, en gros. Et voyage de pillage, c'est des forts espagnols, etc. Donc, après avoir choisi votre quête, vous pouvez soit plonger jusqu'au lieu ou soit naviguer jusqu'à l'emplacement. Donc moi je préfère quand vous avez 0 loot sur le bateau. Dès que vous êtes comme moi, vous avez rien, vous venez de lancer, faites ce que je vous dis, plongez-y. Mais si vous êtes plus un joueur à vouloir naviguer, explorer les îles, prenez pour y naviguer. Comme ceci. Là, moi j'irai comme ça, sauf que moi je vais pas faire de quête. Donc, après avoir expliqué les bases du jeu, qui vous a peut-être appris quelque chose, vous pouvez vous abonner. Et moi je vous dis Stexo, bye bye.